Voilà, alors là, normalement, c'est bon. Je suis vraiment désolée, c'était de mon souci qu'il y avait un problème de connexion. J'espère que ça va pas se reproduire. Du coup, voilà. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez? Sinon, n'hésitez pas à recharger la page. Peut-être ça peut limiter. Je suis vraiment désolée. Donc, alors, je vous rappelle, aujourd'hui, ce qui est prévu au programme, on commence par les mains. Voilà, c'est parti, on a perdu assez de temps comme ça. Donc, pour apprendre à dessiner les mains, déjà, il faut comprendre comment c'est construit. Donc, en fait, si ça peut vous aider, vous pouvez, par exemple, commencer par, dessiner. Là, je vous propose de dessiner le contour de la main, de votre main. Après, vous allez mieux comprendre pourquoi je vous demande de faire ça. Parce qu'en fait, pour bien dessiner les mains, la technique, c'est de décomposer en plusieurs volumes la main. Et c'est comme ça que vous allez après pouvoir faire les mains dans n'importe quelle position. Donc en fait, moi, celle que je préfère, c'est d'imaginer que toute la partie avec la paume, je fais une forme un peu... donc là, assez droit. Ça fait un... Alors il y a soit des gens qui font carrément juste un carré, comme ça. D'où ensuite il y a le pouce qui ressortirait. Ça, c'est un peu au choix. Il y a des gens qui préfèrent faire un rond comme forme de base pour faire la main. Donc, il faut essayer de synthétiser ça en forme simple. Voilà. Donc, si on prend l'idée vraiment très géométrique, on commence par un espèce de carré. Pour faire le pouce, coller un espèce de triangle comme ça sur le côté. Et ensuite, en fait, les doigts, on va dessiner des espèces de rectangles, mais qui représentent en fait les phalanges. Donc les phalanges, c'est les parties de vos doigts qui font que vous pouvez les plier. Donc pour le pouce, on en fait 2. Après, la forme du doigt, vous pouvez soit directement faire quelque chose d'un peu arrondi au bout, ou soit à ce stade-là, laisser quelque chose de beaucoup plus carré. D'ailleurs, il y a beaucoup de comics ou de mangas où en fait, si on regarde le bout des doigts, ils les laissent carrés. Et ensuite, pour les autres doigts, eh ben, c'est pareil. On fait. Alors, les autres doigts, en fait, on a 3 phalanges. Une première ici, une deuxième là et une troisième là. Donc, selon le même principe. Donc là, moi, j'ai fait en faisant le pourtour de ma main. Mais bien sûr, vous pouvez déjà vous pouvez faire ça sans forcément utiliser le pourtour de votre main. Comme ça. Bon, alors là, on voit que j'ai les doigts pas très droits. Et voilà. Et ensuite, là, il y aurait le bras qui continuerait. Donc, en fait, selon ce principe-là, ensuite, après, vous pouvez... en gros, si on comprend ça et puis qu'on applique ça sur n'importe quelle position des mains, on peut réussir à dessiner en fait toutes les mains. Donc, par exemple, là, si j'ai envie de la faire, on va dire, qui se tient droite, comme ça, pour commencer.
Alors, je reprends donc l'espèce de rectangle. Voilà. Je vais faire la main paume contre nous. Du coup, le petit triangle là du pouce, je le fais de l'autre sens. Et après, ben voilà, pour le pouce, comme ça. Et la deuxième phalange. Et les doigts. Alors, pour les doigts, en fait, si vous remarquez bien, en général, on a le majeur qui est le plus long, l'index qui est un peu plus court, l'annulaire qui est légèrement plus court que l'index, et le petit doigt. Donc, en fait, moi, ce que je fais en général, c'est que je trace une petite courbe comme ça. Et ensuite, j'inscris les doigts dedans. Donc avec tous la même épaisseur. Et donc après, là, c'est pas très intéressant de dessiner les phalanges parce qu'elles sont droites. Mais en fait, dès que vous pliez les mains, enfin dès que vous pliez les doigts, en fait, c'est au niveau de ces volumes-là que ça va changer et que ça va donner l'impression que la main est juste tout en étant pliée et que c'est un dessin. Voilà. Après le bras. Comme ça. Et ensuite, vous pouvez repasser, après, ça ce sont les traits de construction, bien sûr, si vous avez envie. Vous pouvez repasser ensuite par-dessus. Et là, les détails au niveau des mains, c'est comme, ça c'est un peu selon chacun. Donc là, je fais la paume tournée vers le haut. Donc pour le pouce, je préfère marquer juste la ligne du pouce. Là. Et après, les doigts. Comme ça. Et puis, pour marquer que c'est l'intérieur de la main, on peut faire des petits traits comme ça à l'embouchure des doigts. Après, les détails dans la main, ça c'est un peu comme chacun a envie. Hein. Si on a vraiment envie de commencer à faire toutes les lignes ou autre, mais ça peut vite être très compliqué. Voilà. Alors, une autre façon. Donc, par exemple, là, si je fais avec les doigts pliés, donc avec. Ouais, je vais faire comme si c'était comme ça, donc comme si c'est lever de la victoire. Je recommence avec ce cube. Alors je sais, c'est peut-être un petit peu rabarbatif, mais je pensais faire une partie plus théorique, parce que je pense que les gens peuvent apprendre beaucoup justement en apprenant des choses un peu plus théoriques. Si vous voulez revenir pour la fin du cours, après on dessinera Yoshi pour un moment plus ludique. Voilà. Après c'est au choix. Mais j'ai bien conscience que ce n'est pas évident. Alors j'ai dit que je le dessinais comme ça. Hein. Après, quand vous dessinez des mains, c'est tout bête, mais regardez vos propres mains, la position dans laquelle vous voulez les faire. Parce que on a vraiment un modèle tout le temps avec nous, en fait. Donc,
pour faire ensuite le pouce, je fais la forme triangulaire ressortie. Comme ça. Après, donc il est tourné vers l'intérieur. Comme ça. Et puis bon, ensuite on aura le volume ici. Donc avec les doigts comme ça. Et là, si je fais les deux derniers, du coup, eux, je vais les faire plier. Donc, vu que je fais la position comme ça. Donc, la première phalange, je vais attendre un petit peu. Peut-être ça a été un petit peu vite. Donc là, les doigts, je vais... Alors, la taille des doigts par rapport au carré de la main, si vous voulez, en fait, si on prend une main globale comme là, en fait, c'est à peu près la distance qu'il y a là fait la même distance que les doigts. Donc pour les proportions. Donc si vous voulez, la taille de la paume fait la taille avec le doigt le plus long, en fait. Donc c'est des rapports comme ça. Le corps est fait avec beaucoup de rapports comme ça entre les membres et puis certains membres pour faire par exemple que les jambes soient pas trop longues ou trop courtes par rapport au bras ou au torse. Mais ça, c'est des choses vraiment qui sont très théoriques et puis c'est très... je pense que ça vous dégoûterait en fait de faire ça dans un cours comme ça d'1 heure parce que c'est même... c'est plus théorique et c'est un peu plus énervant. C'est un peu comme le solfège en musique, c'est indispensable pour pouvoir progresser. Et voilà. Alors, donc là, je termine mes petites phalanges ici. Et pour les deux doigts qui seraient repliés, je fais la première phalange et la deuxième. Comme ça. Et voilà. Donc là, ça fait très main de robot un petit peu. Donc en général, moi ensuite, je reviens par-dessus. Là, je vais faire le bras. Et j'adoucis les traits en faisant des doigts un peu plus ronds, un peu plus humains. Là. Comme ça. C'est vrai qu'en plus dans les mangas, les mains souvent c'est des détails qui sont ils sont très précis par rapport à d'autres styles de dessin. Typiquement dans les dessins animés, il y en a beaucoup ou même ils ont que 4 doigts. Regardez Mickey ou les Simpsons, ils ont que 4 doigts et pas 5. Et il y en a pas mal où les mains sont très stylisées, donc c'est beaucoup plus facile de les dessiner. Chez les mangas, c'est assez réaliste. Du coup, voilà.
Il y avait quelqu'un qui demandait pour le point fermé, il me semble. Donc, voilà, encore une fois, si je sais pas, je vais le faire comme ça. Alors là, vu que c'est de... Je sais pas, est-ce que je le fais de profil? Bon, je le fais comme ça, on va dire. Du coup, on commence toujours avec cette forme un peu carrée. Après, moi, je fais carré. Il y a des gens qui font des trucs plus ronds. Hein. Ça, chacun fait un peu sa technique. Donc, l'espèce de triangle, toujours pour rappel du pouce qui ressort de la main. Une première phalange, une deuxième. Alors là, pour le reste, donc la première phalange de chaque doigt. Un peu... Bon, elles sont proportionnelles en fait à la taille du doigt. Donc forcément, la phalange du petit doigt sera plus petite que celle du majeur. Ensuite, la deuxième phalange du doigt. Donc là, je suis en train de faire ma main qui est en point comme ça. Elle passe par-dessus la première, du coup. Alors, je vais attendre un petit peu. J'ai vu qu'il y a pas mal de gens qui mettaient des commentaires comme quoi ça va trop vite. Du coup, je crois qu'il faut que je baisse un petit peu la cadence. Donc après, vraiment, n'hésitez pas. Si quand vous dessinez des mains, moi la première, c'est ce que je fais des fois. Soit je prends mes mains en photo et puis je regarde parce que si par exemple j'ai besoin de mes deux mains, bah forcément je peux pas dessiner avec une et puis avoir l'autre comme ça. Ou alors, bah, je demande aussi des fois à des gens, si je sais pas, ma sœur qui est à côté de moi ou autre, bah, je lui dis, ben, fais cette pose ou bien fais ça avec tes mains, ou même pour les poses du corps. Ça peut être super intéressant, soit de prendre la personne en photo, ou alors si vous savez exactement quelle position vous avez envie de faire, bah, vous dites à la personne de vous prendre en photo en train de faire cette position. Je sais que Hergé, c'était ce qu'il faisait avec donc Hergé, c'est celui qui a créé Tintin. C'est ce qu'il faisait avec les gens qui travaillent dans son atelier. C'est qu'en général, il leur demandait de le dessiner lui en train de faire la pose qu'il avait envie de dessiner après. Alors, maintenant, la dernière phalange pour tous les doigts. Voilà. Donc là, comme ça fait encore un petit peu roboïde, je sais pas si ça se dit, mais que ça ressemble un petit peu à un robot, je repasse pour adoucir les traits.
Voilà. Alors le premier doigt, comme ça. Comme ça. Donc voilà, si là vous avez envie de repasser au stylo, vous pouvez. Moi là je fais juste au crayon gris basique. Et là encore, si vous voulez aller encore plus loin dans les détails, ben ensuite vous pouvez commencer à dessiner les ongles et autres. Ça, c'est tout à fait faisable. Ça dépend du style de chacun. Je peux vous montrer. Alors, on a plein de nouveaux abonnés cette semaine. C'est vraiment, vraiment super chouette. Je vous encourage à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Nous, ça nous permet de continuer. Mais ouais, là, ça a pris un essor, c'est assez fou. Donc moi, par exemple, pour là, je finis avec les mains. Je vous montre juste comment, par exemple, je dessine les ongles. Pour les ongles, en fait, je dessine pas l'ongle au complet. Je trouve que ça fait un peu bizarre. Ce que je fais, c'est que je dessine juste le bout du bas. Et si vous voulez aller en haut, je laisse ça blanc. Donc c'est pour suggérer, je finis pas mon trait. Sinon, je trouve que ça fait un peu trop dur. Donc je suggère, on comprend tout à fait qu'il y a un angle. Donc, par exemple là, si je le fais en plus grand sur cette main, eh bien, je vais le faire comme ça. Voilà. Après, si vous voulez faire des longs ongles, la manicure, enfin voilà, vous pouvez vous faire plaisir aussi. Pour ajouter des bagues aussi. Enfin, les mains, c'est vraiment un super truc aussi à accessoiriser. C'était un peu... En tout cas, moi, c'est comme ça que je dessine et je trouve que c'est la meilleure technique pour essayer de s'en sortir avec les mains. Donc, j'espère que ça vous a appris quelque chose. Du moins que ça vous a aidé. Et maintenant, je vous propose de passer à la seconde partie du cours. On va dessiner du coup Yoshi. Donc encore une fois, si vous voulez nous envoyer vos dessins, n'oubliez pas que c'est à cette adresse-là, donc enseignant@appeline.art. Voilà. Alors maintenant du coup, pour Yoshi, il y avait pas mal de demandes pour faire Sonic. Je me suis demandé lequel je préférais. Puis moi, je crois que je suis plus Yoshi que Sonic. Donc, pour rappel, Yoshi, c'est un personnage de Mario. C'est un Koopa. Enfin, c'est une sorte de Koopa, je crois. Donc, ça ressemble, c'est un peu une tortue dinosaure, un peu. Je sais pas exactement quel animal c'est. Et voilà, si vous avez... Moi, j'avais beaucoup joué au jeu sur Nintendo DS, je crois. Yoshi Island, si vous y avez déjà joué, franchement, il est incroyable. Ah, la feuille des mains, alors je vais la laisser... je vais la laisser de côté. Désolée, j'ai pas beaucoup de place sur ma table, du coup, j'essaye d'optimiser. Donc la feuille des mains, je sais pas trop comment faire ça. Alors si on a le temps, oui, Sonic est prévu si on a le temps.
Voilà. Je vais laisser les mains un peu légèrement de côté. Alors, Yoshi. Donc, pour commencer, prenez un crayon. Bon, prenez un HB ou un 2H, ça va très bien. Donc, un crayon et on commence assez léger. Plutôt portrait pour Yoshi, je dirais, si vous voulez le faire en très grand. Alors, commencez par faire un rond. La feuille, du coup, plutôt à la verticale, si vous avez une A4. Ici. Donc là, je commence par faire son museau, qui est très très rond. Euh, 2B, moi je commencerai par HB, puis 2B pour revenir sur les traits de contour, par exemple. Donc là, je fais un autre petit rond qui part vers l'extérieur pour lui faire sa joue. Alors là, je fais sa tête. Donc la partie où il y a ses yeux, ça fait un peu comme deux petites bosses comme ça. Voilà. Alors, vous pouvez faire un trait qui suit la même courbe que la joue, juste au-dessus. Donc moi, ce que j'ai comme crayon là, c'est un 2H. Ça me permet, vu que je fais beaucoup de traits, ça me permet de rester assez léger. Mais si vous avez un HB, ça va très bien aussi. Et du coup, pour faire les yeux, ben, je suis la même courbe qu'on a fait pour la tête. Alors ouais, j'ai fait un peu beaucoup de traits, je vais repasser dessus. Comme ça. Par contre, ce que je détestais dans le jeu de Yoshi, c'est quand il y a les bébés qui hurlent. Oh là là, ça c'est insupportable. C'était vraiment le truc. Après, il est super mignon en plus, ce jeu, au niveau des designs et tout. Et quand je joue à Mario Kart, moi je prends tout le temps Yoshi. C'est mon personnage préféré. Alors, j'attends un petit peu. Donc pour le dessous de la bouche, vous pouvez faire en sorte que la courbe là, ce soit la même.
Alors, crayon ou feutre pour donner du volume. Je suis pas sûre de comprendre. Pour donner du... Ah, bah pour le contour, moi, c'est égal. Si tu es plus à l'aise au crayon, fais au crayon. Si tu te sens mieux au feutre, fais au feutre. Faut tester en fait. Euh, Faut tester. Ce qui, ce qui te fait envie. Ce qui te fait envie. Alors, donc, pour continuer, alors je trace une courbe qui fait le début de son ventre, comme ça. Et j'imagine, pour son dos, ça fait un peu comme ça. Il a le dos assez cambré. Là. Et après, donc pour le ventre, ça fait comme un peu une demi-lune, comme ça, qui rejoint la queue. Alors. Voilà. Donc, pour continuer, je vais placer ses mains. Non, non, je le fais avec l'aide d'un modèle. Hein, en fait, j'avais jamais dessiné Yoshi avant hier. J'avoue que du coup, pour dessiner de tête après, il me faut un petit... il faut que je dessine plusieurs fois les choses avant de savoir comment est-ce que on les dessine. Alors, là pour la main, on va laisser un petit rond comme ça. Alors, je vais faire sa petite carapace. Là. Hop. Vous savez, ces petites carapaces brunes qui sont très utiles sur Mario Kart. Voilà. Alors, pour les chaussures, donc c'est toujours des formes assez rondes. Hop. Alors, je vais ralentir un petit peu. Oui, alors moi j'ai fait l'ancien Yoshi. Je me suis dit que c'était plus facile à le dessiner comme ça que celui. C'est pas évident de redessiner des personnages qui sont en 3D, bah, typiquement dans les films ou les jeux vidéo, après les dessiner en 2D. Je trouve que c'est pas. Il y a quand même quelque chose qui part un peu. Et je fais ces petites semelles. J'aime parce qu'il a des chaussures, mais il n'a pas du tout d'habits, quoi.
C'est marrant le... Bon, Mickey c'est un peu pareil, mais... Bon, il a quand même un short, Mickey. Alors, là je vais déjà repasser... ah non, il faut que je fasse la deuxième main. Donc la deuxième main, je la fais à la même hauteur que la première. Donc ça va partir d'ici. Je dessine son bras. Ça. Alors, vu qu'on a fait le cours sur les mains juste avant, je vais pouvoir vous montrer comment je dessinerai pour lui. En attendant, pour ceux qui sont un petit peu à la traîne, je vais continuer à passer au crayon plus foncé les traits. Ce sera peut-être plus clair pour vous sur la vidéo. Les chaussures sont brun, un peu, ouais, brun orange. Mais ouais, c'est plus orange que brun. Alors là. Je repasse sur le museau. Et puis la bouche, ben, petit sourire comme ça. Donc là, j'utilise un crayon 4B, donc ceux qui sont un peu plus gras. Mais si vous avez dessiné avec du HB et puis ensuite vous voulez repasser avec du 2B, ça va très bien. Ou sinon, ben, si vous voulez faire au stylo aussi, tester de faire au stylo, ça peut bien aller également. Alors là, je vais revenir sur les yeux. Donc faites deux pupilles. Oh là là. Ça. Là, je viens en plus foncé dessus. Alors, les petites mains, là je vais lui faire le point serré. Donc là, mon crayon que j'utilise, c'est un 4B. C'est un 4B. Donc si on revient sur le petit cours que j'ai fait avant sur les mains, du coup on peut l'appliquer là. Donc, vous pouvez commencer par faire le même rectangle là, comme je disais. Et après, donc lui il a 4 doigts. Donc après, pour les phalanges, faites une première comme ça, le pouce sur le côté. Si tu veux lui faire des yeux kawaii, oui, tu peux tout à fait lui faire les yeux kawaii. Bon, alors là, la main, typiquement, elles sont tellement petites que ça
Cette histoire de forme, ça donne pas grand-chose comme ça. Mais ensuite, je peux plus facilement, pour dessiner par-dessus, quand j'adoucis un peu tout ça, bah, je sais exactement où commencent les doigts et où ils s'arrêtent. Alors si tu veux lui faire des ailes, oui, tout à fait. Voilà. Alors, le bras comme ça. Et le deuxième trait. Du coup, pour l'autre main, là on verra un peu mieux. Après, je vous avoue que une fois qu'on a un petit peu l'habitude de dessiner des mains, on construit peut-être pas toujours toutes les mains très. Alors entre le pouce et l'index, donc là en fait j'ai fait, bon vu que lui il a des toutes petites mains et puis j'ai fait le pli, donc si je fais en plus grand, donc il a le point comme ça. Les doigts, ouais peut-être que lui ce serait plus intelligent de faire une main ronde à la base et pas rectangulaire. En fait son doigt là il est plié comme ça. Et en fait là il y a le pli, donc c'est exactement ce que tu vois, le pli de ton pouce ici. Et le pouce derrière. Donc là si je fais... Ouais, c'est pas super bien proportionné. Mais en gros le trait que j'ai fait ici, ça résume en fait le doigt plié, vu qu'il a des doigts assez boudinés. Comme ça. Voilà. Voilà, je l'ai fait très schématique, mais... ça, ouais, regardez, ben, vous voyez bien que des fois il y a des plis à certains endroits sur vos mains qui cachent certains détails, où on peut les simplifier. Mais ça, si vous regardez, genre dans Mickey, les mains, elles sont, enfin, si on regarde bien les mains, elles sont super bien, on comprend bien comment elles sont stylisées et puis on comprenne dans quelle position est la main. Donc là, je reviens à ma petite main ici. Du coup, je fais le petit triangle. Donc j'ai dit, lui, il a que 4 doigts. Donc ici, je lui fais 3 petits doigts comme ça. Voilà. Et le pouce. Donc ensuite, je suis désolée, là, je dois cacher un peu le dessin pour revenir plus en détail. Je vais gommer un petit peu ma main parce qu'on fait vite plein de traits quand on commence à faire de la construction. Hop. Oula, je suis partie trop loin. Comme ça. Puis ouais, lui, il a les doigts assez... un peu boudinés comme ça. Voilà. Comme cela. Et du coup, là, je vais terminer
vais refaire sa petite, vous savez, sa petite crête là. Comme ça. Et également ses petites narines. Près ici. Là. Donc je vais repasser sur mes traits. La carapace. Je vais peut-être faire le trait là. Il est un petit peu droit. Alors pour la personne qui demandait, pour s'abonner, il y a un bouton violet en haut sur l'écran. En haut à droite sur l'écran. Et sur smartphone, je crois que c'est juste en dessous à droite. Et en fait, il faut cliquer dessus et c'est là que vous pouvez vous abonner. Alors là, je reviens sur les traits. Donc moi, je pense pas que je vais le colorier, mais si vous voulez le colorier, sachez qu'il est plutôt vert. Après, il y a plusieurs Yoshi, hein. Enfin, il y en a de plusieurs couleurs. Mais en gros, il a toute la zone ici. Alors, pas le ventre qui reste blanc, mais toute cette zone-là. La main ici aussi. Et toute la tête. Ça, c'est vert. Vert assez clair, plutôt. Après, les petites écailles, là, elles sont rouges. Enfin, les petites plaques. Ça, rouge. Les chaussures orange. Et enfin, la carapace, c'est la fameuse carapace brune. Voilà. Alors, je vais vite... je pense que j'ai le temps de faire Sonic. En plus, vu que j'ai eu mon petit bug avant. Comme ça, tout le monde est content. Alors, je vais essayer mon petit Yoshi de côté. Je vais effacer cette grosse main pas belle du tout. Non, alors demain, c'est samedi et moi, je suis aussi en week-end. Donc, malheureusement, pas demain. Mais on se retrouve dès lundi, à la même heure. Ce sera aussi moi la semaine prochaine qui fait ce cours. Et je réfléchirai durant le week-end un peu à ce qu'on fera la semaine prochaine. Alors, pour Sonic, je vais lui faire juste sa tête, du coup, je vais pas avoir trop le temps de faire autre chose. Ouais, j'ai beaucoup trop appuyé là. Oh là là, ça c'est mon gros souci. Donc, je vais faire que la tête de Sonic. On n'aura pas le temps de faire son corps, je pense pas. Du coup, pour commencer, je vais faire un peu plus bas. Donc je commence aussi par un rond comme ça. Là, je fais ces trois pics, vu que c'est un hérisson. Donc ça suit en fait un peu la courbe du rond qui est à la base de la tête.
Alors, la dernière pique. Ensuite, je reviens comme ça. La carapace ici, alors ça c'est blanc et ici c'est brun. Jamais. Là. Je vous avoue que j'ai jamais dessiné Sonic avant cet instant, donc vous vivez avec moi en live comment je dessine Sonic pour la première fois. C'est bien, ça me fait un peu sortir de ma zone de confort. Alors, là je fais la partie du bas de son visage avec le museau. Donc ça ressemble un peu à une espèce de d'aubergine comme ça. Alors pour les yeux, ça lui fait presque une sorte de masque comme ça. Voilà. Et par-dessus, je fais ses sourcils, je pense. Comme ça. Alors, la première oreille. Et la deuxième. Ici. Donc, pour la semaine prochaine, je pensais faire aussi des trucs un peu plus BD. Parce que c'est vrai que l'intitulé du cours, c'est BD manga. Enfin, manga et BD. Et on n'a pas encore trop fait de BD. Donc, je pense que ça peut être sympa de faire... d'essayer de faire un ou deux personnages un peu plus BD. Alors, je vais juste effacer. Je sais pas ce que j'ai là, je fais beaucoup de traits aujourd'hui. Alors là, pour les yeux, il a un pli entre les deux yeux comme ça. Alors, je fais une petite pause pour laisser le temps à ceux que j'ai perdus en cours de route de rattraper. Ça. Je vais lui faire son museau, il est très... c'est une forme un peu allongée comme ça. Et le petit reflet. Et ensuite, donc les yeux, l'iris est très allongé comme ça, on me vole très allongé. On fait un petit reflet et la pupille au centre. La même chose pour ici. Et son petit sourire.
Alors, je vais repasser avec le crayon un peu plus foncé. D'abord l'oreille. Les Simpsons, oh là là. Je crois que c'est un de mes dessins. Je pense que c'est mon dessin animé préféré, les Simpsons. Tintin et Milou. On peut, moi ça me dérange pas, mais après, je sais pas si c'est un peu trop vieillot, je sais pas. Enfin vieillot. Personnellement, j'adore Tintin et Milou, mais c'est vrai que je sais pas s'il y a encore beaucoup de très jeunes qui lisent ça. J'espère, franchement. Moi, ça fait partie de mes classiques de BD. Mais à méditer en tout cas. C'est vrai que faire des dessins plus du style comics, je pense que ça peut être chouette aussi de faire les super-héros, des trucs comme ça. C'est un chouette univers aussi. Enfin, il y a tellement de choses à faire, on a vraiment... on a de quoi faire. Comme ça. Alors, je vais pas faire son corps, là, j'aurai pas le temps de le faire pour aujourd'hui. Mais si tu as envie de dessiner son corps, je pense que tu trouveras facilement une image pour voir comment est-ce qu'il est fait. Voilà. Et finalement, les yeux. Voilà. Alors, encore une fois, je verrai la semaine prochaine ce que je ferai. En tout cas, sachez que je vois vos messages et puis ça me donne des idées aussi. Du coup, suspense, suspense. En attendant, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc encore merci à tous pour vos messages, vos dessins. Donc si vous voulez nous envoyer vos dessins, n'oubliez pas, c'est à cette adresse-là. Donc enseignant avec s@apolline avec 2l.art. Et on se retrouve du coup la semaine prochaine à la même heure. J'espère que vous nous suivrez. Si, encore une fois, si vous voulez vous abonner, vraiment, faites-le. Ça nous permettra de continuer sur le long terme. Et encore une fois, merci aussi aux modérateurs qui font super bien leur boulot. Voilà, sur ce, moi je vous souhaite un très bon week-end et une très belle soirée. À bientôt, bye bye!